Il a fait de l'humour un métier, il s'appelle Dauphin Boulamatadi, il est l'invité spécial de notre émission Ambassadeur de ce jour. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, cette émission s'est donné le devoir de propulser les réalisations des jeunes qui se démarquent dans la société et Ambassadeur commence maintenant. Le monde humoristique congolais a plusieurs visages. Parmi ces personnes, nous comptons Dauphin Boulamatadi, l'une des figures incontournables de la scène de l'humour congolais. Il a su faire rire les téléspectateurs pendant plus de 2 décennies avec des concepts comme l'imitation et des gags. Dauphin Boulamatadi est aussi un artiste et pas de moindre. Il évolue également dans l'animation des mariages et d'autres cérémonies grâce à sa capacité à attirer l'attention du public. Il est aussi encadreur et propulseur des jeunes talents originaires de la République à travers son émission légendaire B1 Show qui réunit parents, enfants autour du rire. En parallèle de ses apparitions scéniques, Dauphin est aussi un leader d'opinion engagé qui s'intéresse de plus en plus de la politique de notre pays, tel un activiste. Mesdames, Messieurs, Dauphin Boulamatadi est l'ambassadeur du jour. Présentez-vous. Comme vous avez dit, je m'appelle Dauphin Boulamatadi. Je suis fils de mon papa, Thomas Boulamatadi, qui est un ancien cadre de la présidence de la République à la Deuxième République, le Mobutu. Il a fait pratiquement 28 ans avec les maréchals Mobutu et de fin de maman de son Ankanga Yvette. Voilà, je suis père de 2 enfants et j'ai plusieurs casquettes. Je suis réparateur, je suis dessinateur, je suis animateur, je suis caméraman, je suis monteur, je suis animateur, j'ai beaucoup de casquettes que le bon Dieu a mises en moi. Des fois, j'ai du mal à me décrire moi-même. Je sais pas comment on va appeler ça. Tout scientifique, ni commercial, non, c'est ce que nous ambifique. Donc, c'est la grâce de Dieu, voilà, c'est la grâce de Dieu. Parlez-nous de vos débuts dans le monde humoristique. Chaque fois qu'on me pose la question, parle-nous de tes débuts. Alors j'ai plusieurs débuts, en fait, quand je dis j'ai plusieurs casquettes. Alors comme vous avez précisé avec de l'humour, bon l'humour, écoutez, j'ai commencé ça, c'est depuis l'enfance. Hein. Vous savez, lorsque j'avais l'habitude des fois d'amuser un peu la famille, tu vois, après avoir fini de manger, on est là autour de la table en train de se raconter un peu des petites histoires vite fait. On imite un oncle X, on imite papa, on imite, bon à l'époque, comme je l'ai dit, papa travaillait avec les maréchals Mobutu, j'avais cette facilité d'imiter les maréchals Mobutu. J'imitais souvent, c'était comme ça, donc voilà. Là où j'étais tout le temps avec les amis, c'était de l'humour, c'était ça, je me déguisais, je partais, donc c'était comme ça quoi. J'amusais beaucoup vraiment la galerie et puis voilà, au fur et à mesure que je grandissais, j'avançais. Alors j'ai rencontré Eric Ndala. À l'époque il y avait l'atmosphère Kinshasa du Grand Hôtel, c'est lui qui était le gérant, c'est lui que j'ai rencontré pour me donner le tout premier coup de pouce. Tu vois, on avait organisé un truc qu'on appelait le cabaret du rire. C'était chaque vendredi, atmosphère du Kinshasa. On venait, tu vois, offrir un spectacle d'humour et tout. Et après, c'est M. Deo Kassongo qui me découvre encore pour finalement me propulser. Et je vous informe que c'est avec Deo Kassongo que nous avons pu organiser le tout premier one-man show de Kinshasa. Et je suis fier de le dire, c'est avec Dauphin Boulamatadi. À ne pas confondre les télé-shows et les one-man shows. Dans les one-man shows, c'est avec Deo Kassongo, le patron de Showbuzz. Et puis voilà... ça a commencé comme ça, alors l'humour, ça a rejoint automatiquement tout ce que je fais, l'animation, je manque pas aussi un côté comique pour essayer un tout petit peu d'apporter une sauce là, dans ce que je fais quoi. Voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Comment décrivez-vous votre style d'humour en quelques mots ? Ouais, c'est du stand-up que je fais, et tout ça. Je fais les imitations, les stand-up, et puis j'ai oublié, il y a des personnes qui m'ont inspiré. Dans mes débuts, il y a des personnes qui m'inspiraient. Beaucoup plus quand j'étais enfant, j'ai fouillé la maison pour aller voir Roch Bokabela Bodo chaque fois que Paul Mukendi le recevait dans une émission. C'est mon père vraiment, donc c'est mon père. Je partais voir Bodo parce qu'il avait l'obligation d'imiter chaque invité que Paul Mukendi allait recevoir. Et c'est Bodo qui avait la charge de l'imiter. Je me disais que non, ce monsieur c'est un extraterrestre, alors je devais vivre sans face. J'ai fait la maison pour partir, c'était à la Galerie La Fleur, hein, moi que je me trompe, c'est là, c'était la Galerie La Fleur. Moi je partais, donc mon moment, la partie qui m'excitait, c'était quand on annonce Bodo pour venir imiter l'invité de Paul Mukendi. Et la chose qui m'avait encore fait du wow, c'est quand il a imité Ngadio Diangalios. Je me suis dit, mais comment il fait ça, monsieur ? C'était extraordinaire. Et puis c'est là, il y avait Bodo et puis le feu Mars Kadiombo. Voilà, pour ne citer que ceux-là, ici à Kinshasa. Après, ailleurs, il y a Jamel Debbouze qui nous inspire, il y a Gad Elmaleh, il y a Les Masques, Jim Carrey, Eddie Murphy, Charlie Chaplin, voilà, on s'inspire un peu d'eux.
Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées au début de votre carrière? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je t'ai dit, il y en a plusieurs. D'abord, la manque de reconnaissance, l'ingratitude du public, des fois des personnes qui sont censées nous soutenir pour faire avancer cet art. Voilà, ils ne nous soutiennent pas, excusez-moi, je dois vraiment le dire. Mais voilà, donc des difficultés, on a plusieurs. On n'est pas soutenu en fait. Alors moi je le dis souvent, les vrais ambassadeurs, ce sont les artistes humoristes. Vous savez, je vais raconter un truc vite fait. Vous savez, Ron Siakoukiel par exemple, parce que j'ai beaucoup parlé de ces garçons. Lorsqu'il est allé prester pour la première fois au Marrakech du Rire, vous savez ce qu'il y avait derrière Ron Sia? On avait mis les drapeaux de la RDC. C'est-à-dire il a représenté automatiquement et valablement la République démocratique du Congo. C'est nous qui partions, c'est nous, parce qu'à travers nos sketchs, nous racontons même nos vécus quotidiens. Nous sommes les vrais ambassadeurs en fait. Mais on a l'impression que dans l'humour, et plutôt dans l'art, on a juste les yeux penchés vers la musique seulement. Et du coup, vous voyez ce que ça fait la musique. Moi, je suis là toujours pour défendre cet art que je fais, la comédie. Voilà pourquoi j'aime beaucoup donner la lumière à beaucoup de jeunes qui font aussi de l'humour. Mais malheureusement, vous savez, lorsqu'au Congo, on a cette difficulté de voir les bonnes personnes offrir leur énergie aux autres. On a des difficultés à voir cela. Du coup, on nous taxe des tout. On nous colle des étiquettes. Et des fois, moi, ça me fatigue, sincèrement, pour commencer encore à donner, avoir cette envie d'aider les jeunes. Sincèrement parlant, moi, ça me fatigue. Mais j'ai compris, au fond de moi, j'ai dit au début, c'est un don que le bon Dieu m'a donné. Même si je prends la décision d'arrêter avec ça, mais il y a toujours un esprit qui me dit, Dauphin, vas-y, ne lâche pas. Toi, fais ton travail et Dieu te bénira par rapport à ça. Bien qu'il y a ceux-là, il y a des détracteurs. Comme je l'ai dit, il y a des détracteurs. Parce que quand tu fais un truc de bien, ça ne manquera pas des détracteurs. Des gens qui vont se rencontrer par petites bandes pour créer des comptes pirates, vous décourager, vous insulter, vous injurier et puis amener des fausses informations sur votre personne. Ça ne nous encourage pas. C'est un truc qu'il faut, excusez-moi d'avoir la linga là, ministre de la culture et art, Konzambo, téléméla, balobela pébisoti, qui aient un peu un œil penché vers nous, les humoristes. Des fois, on le dit même en direct, devant les autorités, lorsqu'on est face à eux, des fois, on leur dit en face et tout ça. Donc voilà, c'est un peu ça, ce côté, comment je peux dire, cette déception. Mais on ne se fatigue pas, on avance quand même. Vous avez vu, même avec mon émission Bio Show, ça fait déjà plus de 13 ans. 13 ans, et je continue toujours à donner. Et au lieu qu'on t'encourage, Dauphin, quand des fois tu penses un truc, Longba, il y a aussi là, Nayo. Regarde un peu la mentalité qu'il y a en Abitoba congolais. Je suis en train de voir ces derniers temps, vous avez vu Basta Rhymes? Vous avez vu comment est-ce que les États-Unis a actualisé Basta Rhymes? Les gars qui rappent là, on le poste partout parce que tu vois, c'est une légende, c'est une icône. Il a marqué comment je peux dire, il a marqué le temps de la musique ou du rap américain. Et actuellement, on l'actualise avec respect. Mais c'est pas le cas avec nous. Pour nous, on pense que ce qui il fait un temps, il faut qu'il te passe dans les oubliettes. Quand tu persistes comme Dauphin, tu persistes toujours parce qu'il y a Bissuzé, Nkolo et Nzambé, tu deviens un objet dangereux pour les autres. Y a-t-il un sketch ou une prestation qui a marqué un tournant décisif dans votre parcours? Ouais. Le tout premier One Man Show avec Deo Kasongo, c'était au Salon Congo du Antotel Kinshasa. C'est là qu'il y a... Ouais, voilà. C'est ce sketch qui m'a vraiment beaucoup plus propulsé. Et puis la deuxième prestation, lorsque je suis allé prester en Chine. Oui, la communauté congolaise vivant en Chine avait invité Dauphin et Aïda. On est allé prester en Chine pour une fois, bien qu'il y avait le public congolais, mais il y avait aussi les Shinto qui étaient là. Donc du coup, ça m'avait marqué de prester devant les Chinois. L'humour congolais a-t-il évolué selon vous ces dernières années? C'est vrai, avant il y avait ce qu'on appelle les sticks que vous appelez là les bouffons, ça veut dire qu'il fallait se déguiser. La raison pour laquelle j'annonce même les gens, j'ai essayé de rendre hommage au trio d'Asoufa. J'ai essayé un peu de comment je peux dire, de refaire la chanson qu'ils avaient fait là. Voilà, j'essaie de refaire ça. Je dis tout à l'heure, le tout premier One Man Show, le stand-up, c'était avec Dauphin Boulamatadi. Vous avez vu? Donc j'étais pas déguisé, j'étais Dauphin. On a donné un peu l'allure, on a donné un peu une lumière et puis on a donné l'envie aux autres de pouvoir aussi emboîter le même pas. Ils ont compris pour faire l'humour, ça ne demande pas que tu sois déguisé, etc. Donc c'est devenu un peu Dauphin un peu et les propulseurs qu'on se le dise. Il y a moins le Congo. Oui, l'humour a développé. C'est en train de développer, malheureusement, ça développe dans tous les deux côtés, que ce soit sur le plan négatif et sur le plan positif. Ça se poursuit, la négativité poursuit toujours le développement de cet humour-là. Genre, je donne un exemple, je m'explique. Les dislocations, les manques de reconnaissance. Et puis je sais les personnes à qui il faut attribuer cette faute. Je connais, je ne vais pas le dire tout à l'heure là, mais bon, bref, si vous voulez que je le dise, je le dirai un peu plus tard. Donc, ouais, je veux le dire sincèrement parce que le côté négatif, ça poursuit toujours l'évolution, le développement de la culture, et plutôt de l'humour, ça poursuit vraiment.
Les mêmes bêtises, excusez-moi les termes, c'est ce qu'il faut dire, les mêmes bêtises que nous voyions jadis chez les musiciens, on a tendance à ramener cela aussi auprès des humoristes. Des dislocations, des polémiques, tel humoriste ne s'attendent pas. Il faut qu'il y ait telle personne pour dire à l'autre que n'a pas monté, il y a Zalaka Boye, sauf qu'on a finayo, des bêtises pareilles. Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Pour moi, après, à un moment donné, poum, à Kitty. Amati pour un Kitty. Mais tu vas comprendre pourquoi les dauphins doivent toujours la game. Parce qu'on connaît le secret. Voilà. Quel message essayez-vous de transmettre à travers vos spectacles? Le côté panafricain, le côté nationaliste. Voilà, l'unité surtout. Parce que, excusez-moi, je vais le dire, je suis le seul, l'unique artiste peut-être de la RDC ou du Congo qui a presté devant Joseph Kabila Kabange, où j'ai imité Fachi, où j'ai imité Étienne les Sphinx, oui. Et je suis le premier à imiter Joseph Kabila devant le président Tshisekedi, dans l'esprit de vouloir un peu promouvoir juste la paix. Ah ben oui, évidemment. Pensez-vous que l'humour peut être un outil d'éducation ou de sensibilisation sociale? C'est pas protégé ou... c'est quoi le terme que je peux envoyer? Non, c'est pas encadré au fait. Tu vois, après je dis, on donne beaucoup plus de la valeur, de l'importance à la musique. Mais les humoristes, il y a un laisser-aller. Voilà, il faut qu'on recadre certaines choses, il faut revoir certaines choses. Moi, dans le comité, dans la place à Bâtonnette, je me dirais que Dauphin, j'ai réussi à me démarquer à ma manière. J'ai dit tout à l'heure, là, je suis dans le conseil, je suis dans l'éducation, je suis dans le truc. Par exemple, quand je parle, tu vois, dans mes sketchs, si vous suivez bien, je suis beaucoup plus dans des comparaisons. C'est pas pour me foutre de la gueule des kinos, mais c'est pour essayer de vous rêver un peu, quoi, tu vois. Quand je dis, par exemple, la manière dont le jeune fille appelle au téléphone, tu vois, un sketch que je fais, je me dis, voilà, et mesdames et messieurs, j'ai aimé une femme blanche. Quand tu l'appelles au téléphone, c'est du style, allô Dauphin, comment tu vas? Merci, je t'embrasse très fort, bisous. Merci, c'est ça. Mais quand tu appelles une femme congolaise au téléphone, allô, Wanani? On a l'habitude de dire no bat. Oh, c'est pas no bat, c'est low bat. Tu vois, c'est pour éduquer un tout petit peu quelque part, tu vois. C'est un peu, voilà, ça apprend quelque part aussi, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est, de mon côté, moi, j'éduque, je donne un peu un bon message, ça passe. Pour les autres, je sais pas, mais c'est vrai que c'est... Parlez-nous de votre concept Coco Swing. Non, Coco Swing, c'est pas moi. Coco Swing, c'est pas moi. On me confondait souvent avec le dauphin, le feu Mirami Kanza. Non, c'est lui-même. En fait, en fait, on nous a simulé du fait qu'il imitait Mobutu, j'imitais Mobutu. Je faisais la femme, il faisait une femme. J'imitais Michael Jackson, il imitait Michael Jackson. Donc on avait un peu, on avait un peu une collaboration avec le frère qui malheureusement nous a quittés déjà. Travaillez-vous seul ou en équipe pour l'écriture de vos sketchs? Ben évidemment, j'ai mon équipe, Dola Star est là, il y a mes petits qui sont là, j'ai Solvi au Bendankoy, il y a Sensei, il y a des petits qui sont là. Surtout moi je suis très ouvert à ceux-là qui veulent travailler. Et d'ailleurs il y a mon petit là qui est en train de faire aussi préparer un spectacle. Il y a Bébé Juscar qui prépare son spectacle. Il veut aller à Mekapé Showbiz Naye. J'étais dernièrement, j'ai animé la première partie à l'événement à Jérémy Chabani. Et puis voilà, il y a le petit Papa Moukié qui prépare aussi un spectacle. Et voilà, Dola Star qui veut préparer son spectacle. Donc j'aime bien donner le savoir-faire, ce que nous avons. C'est le mal que beaucoup d'artistes et humoristes n'ont pas. Venir chercher les grands pour dire que non, grand, je veux organiser tel événement. Par rapport à ton expérience, est-ce que tu peux m'aider, tu peux m'orienter? Je félicite beaucoup plus Jérémy Chabani parce que derrière le spectacle de Jérémy Chabani, il y avait Benji 4. Voilà, il y avait Benji 4. Et vous avez vu, c'était un spectacle réussi. C'est ce qu'il faut faire. Qu'ils enterrent un peu cette tâche de guerre, genre, ok, pas violent, on pas violent, bon, like ça. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. L'union fait la force. L'union fait la force. Mais voilà un peu comme en France, ça se passe comme ça. Tu vas voir, il y a un gars qui, il y a dernièrement, il y a Ahmed Silla, le noir là, qui était derrière lui. C'est Jamel Debbouze. Il y a l'autre gars là, encore j'ai oublié son nom, qui était derrière lui. C'est Gad Elmaleh. C'est comme ça. Il n'a même pas besoin de dire que non, c'est Gad Elmaleh. On a su que c'était Gad Elmaleh parce que c'est comme ça. À la fin, même c'est pas le cas avec nos petits. S'ils veulent sortir, comme un grand, puis voilà. Et lorsqu'on a affaire aussi, bon là, je vais les citer, à des mauvaises personnes qui sont remplies de mauvaise foi, beaucoup plus. Et ça, excusez-moi de le dire, les gens qui se font passer pour des producteurs ou des metteurs en scène entre guillemets, qui viennent avec l'esprit de division. Puis tu vas d'abord au bout. L'artiste pourra dire non, j'ai envie de ça doit faire. Quoi, c'est Jonathan Langaboy. Les autres côtés là, on n'est pas artiste. C'est eux.
soit disant les metteurs en scène, soit disant les producteurs qui ne connaissent même pas l'art ni la production. Ceux qui sont à la base, ça va dire, je vous le dis. Voilà. Quelle serait votre profession si vous n'étiez pas humoriste? Je n'ai jamais voulu être une personne que je ne suis pas. J'aime la personne que je suis. Mais peut-être bien s'il faut. Oui, j'ai un côté chanteur, mais j'ai commencé, comme j'ai dit au début, j'étais électronicien. Actuellement, je répare des postes téléviseurs, des radios, mais à l'époque, c'était beaucoup plus de Nintendo, de PlayStation, Sega Mega Drive, Sega Master System. Les gens qui vont suivre cette interview, ils vont sûrement se retrouver. J'étais électronicien. Je mettais même des puces dans des PC PlayStation pour que ça change de système. Tu vois, le PlayStation système américain ou CD à français au côte AT, alors je mettais des puces. Donc, il y a des gens qui venaient partout. Je n'étais pas encore une star, hein. Je n'étais pas encore connu, mais les gens venaient des Kingabois, qui venaient des Gombe. J'ai pas aussi appris ça à l'école. À l'école, j'ai fait les beaux-arts. J'ai fait la peinture. Donc, la réparation, comme ça, c'est un don que le bon Dieu m'a donné. Quel est le projet qui vous a apporté le plus d'argent? Les publicités. Quand j'ai signé un contrat, une pub écoute ça pena maman nambo. Puis moi na sala pena de écoute ça pena maman ba futanga pena bien. Et puis bon, quand tu parles projet, mais l'autre côté sumbo makasi, ce que je peux le dire, hein, sincèrement, je l'ai dit souvent. Ouais, c'est la première fois quand j'ai rencontré Kabila. Quand j'ai rencontré, c'était l'anniversaire de Mamoli, j'étais allé faire la sexe bango et puis quand après pesanga ba brique mo ba mbongo mo na joa ba nini donc ba liboso mo mokie na komolela na nzena binga mo na mokie ba mbongo ebele bona sala ngoni vraiment kolo na ngai ba nini, donc c'était voilà, et ce qui m'a poussé de faire aussi Comment voyez-vous votre carrière dans 10 ans? Je vous ai dit tout à l'heure, je suis un révolutionnaire. Je suis fils d'un politicien. Je dis, mon père a fait 32 ans et 28 avec les marchands de Mobutu, et je suis tout le temps avec les politiciens. Je suis tout le temps avec, et puis du coup ça porte aussi une influence dans ma vie au fait, quoi. Je suis tout le temps avec les politiciens. Je suis un nationaliste, je suis congolais, je suis dans le Congo, je suis... Voilà. Pouvez-vous nous montrer vos talents d'imitateur? Écoutez, je ne sais pas vraiment si je dois répondre à la question. Ne pas me voir n'est pas synonyme de la disparition. Voilà. Je vais très bien, merci. Ben écoutez, je l'ai dit, hein, même dernièrement, lorsque j'ai fait un message pour présenter mes vœux à la population, j'ai fait l'état même de la nation. Donc je pense que l'épée se porte bien et tout va très bien en tout cas. Malgré cette guerre injuste par les pantins là de... Un dernier mot pour la chaîne? Non, sachez, en tout cas, j'ai kiffé de ouf la chaîne. Sincèrement, j'ai vraiment kiffé de ouf. J'aimerais bien donner un petit conseil, que ce soit aux promoteurs de la chaîne et à tous les travailleurs de la chaîne. Beaucoup c'est le côté. Nous avons toujours tendance à chaîne se bimi, après un moment donné, ça a toujours un déclin. Beaucoup de chaînes n'ont pas ce luxe que vous avez. Les matériels m'ont fait visiter les bureaux. Ma Lili donc n'a habité une tondo à mystique. Et des beaux plateaux, des jolis plateaux. Je vois vous avez des matériels en tout cas. Pardon, bon matin sous pena donc il boule la chaîne est belle. Bon, les dédicaces, les gens qui me soutiennent, je vois beaucoup plus. Je remercie d'abord le chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à lui. Et à qui on te souhaite toujours bonne chance et puis sagesse, intelligence, conscience, et je donne veux le meilleur à ceux-là qui aiment beaucoup Dauphin Boula Matadi et ceux qui détestent Dauphin Boula Matadi, que vous le vouliez ou non, vous détestez. Mais moi je vous aime toujours d'un amour inconditionnel. Et merci à mes boss, je vois Papi Okoko, merci beaucoup, les boss Ibra, Banque Centrale, et sans oublier le colonel Numbi Faustin et Major Patrick na Ipekrim, Serge Kalamba aux États-Unis, Bosco Kuvonda na Canada, big up. Dauphin Boula Matadi, c'est ce personnage qui nous a tous fait rire, en tout cas nous les Congolais. J'espère que vous avez aimé suivre son parcours à travers son témoignage, à travers cette interview. Ambassadeur, c'est fini pour aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, avec le même plaisir.